Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo d'hypnose sensuelle. Et aujourd'hui, première introduction que je trouve intéressant avant d'arriver sur vraiment l'exaltation potentielle des sens, le désir, le plaisir, etc., etc. Ce qui, dans un premier temps, je trouve important et intéressant à prendre en compte, c'est dans un début de relation, de capter que très souvent on rentre dans des phases de transe. Alors je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le principe de l'hypnose, on a deux définitions selon les écoles et les tendances. Certains expliquent que c'est un état modifié de conscience. Donc en gros vous avez une perception de vous quand vous êtes conscient et vous sentez une modification comme si c'était pas comme d'habitude, un peu différent. Pour autant, on a dans la journée un ensemble d'états de conscience qui se modifient. Par exemple, quand on est en train de rêvasser, on est en train de modifier un état de conscience de présence avec peut-être une rêverie, ce qu'on pourrait peut-être dire une absence à ce moment-là. Et on a l'autre définition qui serait l'hypnose est une communication conscient-subconscient en diminuant le facteur de jugement ou en contournant le facteur critique, qu'importe la sémantique qu'on va utiliser pour l'instant. Ce qui signifie en fait qu'on est dans un état de communication interne si on mixe un petit peu les deux. On a un état de communication interne qui a pour spécificité de nous apporter une suggestibilité accrue et une focalisation accrue sur un élément qu'on a sélectionné. Très souvent, quand on va commencer une relation, on va parler d'une relation qui pourrait aboutir à ce qu'on appelle une relation dite amoureuse. On a très souvent la sensation que le début est quelque chose d'absolument incroyable. Et d'ailleurs, c'est hyper stéréotypé dans les films et les séries, où il y a toujours l'homme, la femme, l'homme, les deux hommes ou les deux femmes qui se rencontrent et ils disent à peu près tous la même chose. On se comprend, on n'a pas besoin de parler, on est dans les mêmes modes, c'est toujours l'éclate, on est toujours ultra stimulé, on est toujours à fond. Tout est fluide, tout est simple, tout est bon. Gardez vraiment en tête cette notion-là, vous l'avez peut-être vécu, si vous l'avez vécu plusieurs fois sur des débuts de relation, ça peut durer un jour j'exagère, mais une semaine, comme ça peut durer quelques mois. Gardez-le en tête, vous l'avez ancré à l'intérieur de vous, c'est souvent aussi ça, parfois on est en train de rechercher de nouveau dans une nouvelle relation, cette espèce d'intensité et de connexion. J'ai eu il n'y a pas longtemps une partenaire qui me parlait justement de vouloir créer des connexions, et plus on définissait, plus on arrivait vers cette notion-là, c'est-à-dire de fluidité, où l'autre, on a l'impression qu'il nous comprend sans qu'on ait à parler, qu'il a toujours fait partie de notre vie à un moment donné. Ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à réexploiter dans notre hypnose sensuelle, à redévelopper et à clairement décupler pour faire en sorte que le rapport aussi bien psychique que charnel puisse complètement exploser. Exploser dans le sens positif, un feu d'artifice. La notion qui est à prendre en compte, donc, c'est que ce lien, ce rapport, peut reprendre un processus très connu en PNL, programmation neurolinguistique et en hypnose, qu'on appelle le rapport. Et le rapport, il se décompose en synchronisation, pace, lead. La synchronisation, c'est le moment où on a l'impression que l'autre est un peu nous. Alors, j'exagère le trait, mais c'est quand on est tellement dans le bon temps avec l'autre que justement on n'a plus besoin de parler. Il y a le paraverbal, le non-verbal, qui reprend complètement place et les mots parfois sont secondaires. Un regard. Et combien de fois on peut entendre, voir ou avoir vécu cette notion à dire j'avais rien besoin de dire, la personne comprenait. Elle savait, on était connectés, il y avait un truc. Ça, c'est une synchro qui est ultra propre. En gros, qui répond à tous les critères d'une super synchro.
Et tant que cette synchro est là, le pace et lead, pace ça veut dire je suis le rythme de l'autre, lead je propose et je mène le rythme pour l'autre, voilà, en gros je lui propose quelque chose. Et on passe toujours en pace et lead, surtout dans ce rapport, on va dire, de découverte que je nommerais entre guillemets amoureuse, mais c'est pas forcément un amour bilatéral, ça peut être l'amour avec un grand A. Dans cette notion de synchronisation amoureuse, on a réellement quelque chose qui est complètement extraordinaire et qui répond à énormément d'attentes inconscientes d'accueil de ce qu'on est. Et vu que l'autre est dans la même vibes, là on peut vraiment exploiter ce mot-là, la même vibration, tout nous semble idyllique, extraordinaire, incroyable. Et ça nous fait changer d'état. Ça nous fait rentrer dans des transes. Un bon rapport, une bonne synchronisation, un bon pace, un bon lead, ça crée une transe. C'est-à-dire que ça diminue le facteur de jugement. On ne voit pas les défauts, les choses qui nous dérangent, les petites incongruences parfois entre ce qui est dit et ce qui est fait, etc. etc. On est dans ce qu'on appelle une transe hallucinatoire. Et il existe plusieurs types de transe hallucinatoires, positives ou négatives. Positif, ça veut dire je crée des choses qui n'existent pas en l'autre, un rapport projectif. L'autre est tellement extraordinaire que je ne vois en lui que des choses que peut-être il n'a pas, mais que j'ai l'impression qu'il y a, comme si c'est suggéré, soit que je m'auto-suggère ou qu'il me suggère d'une certaine manière et auquel j'adhère. Je fixe mon idée sur une chose et je la développe. Et dans cette transe hallucinatoire, là on est en train de faire un hallucinatoire positif, c'est voir les choses, voir des nouvelles choses et peut-être des choses qui ne sont pas réellement présentes, mais qui sont suggérées. Bon, il y a toujours le jeu hypnotique à ce moment-là. Et la transe hallucinatoire négative, qui est ne pas voir ce qui peut-être au bout de quelques semaines, mois ou années, on commence à se dire what the fuck, comment j'ai pu être avec quelqu'un comme ça, parce que il n'y a plus cette transe, ou cette transe elle s'est un peu dégradée. Bon, après ça peut s'expliquer sur plein de choses et c'est pas important, ça veut dire qu'on peut quand même maintenir des transes communes. Là ça serait une transe commune qui clairement nous crée une transe perso dans laquelle à ce moment-là on ne voit pas certaines choses et vu que l'un en plus va appeler l'autre, on va le compenser avec une transe hallucinatoire positive, on crée des choses qui n'existent pas chez l'autre. Mais dans un premier temps, c'est aucun problème. Les deux vivent la même chose. Dans une synchro, et ça c'est hyper important, parce que si je suis en alu et que je suis désynchronisé de l'autre, je vais voir des choses et même lui dire, parfois ça rend un peu les gens hyper dépendants, addicts à l'autre, parce qu'ils voient en l'autre quelque chose qu'en fait il n'est pas, et au départ c'était le cas, et d'un coup il y a une désynchro, et ça mismatch, ça fonctionne plus, ça rentre plus dedans. Là c'est clairement le cas de le dire, l'un ne va plus dans l'autre. Et à ce moment-là, il y en a un qui reste dans son alu, l'autre qui est sorti de l'alu, parce qu'il n'y a plus la synchro, et ça commence à devenir un peu complexe. Cette idée, elle est hyper importante dans notre hypnose sensuelle, capter qu'on va devoir se synchroniser pour rentrer dans des états de transe, donc créer un lien au travers de l'insynchro, on verra, il y a plein de façons de le faire, et maintenir ce lien le plus possible au travers de suggestions et de focalisation sur des idées, des concepts, des émotions bien sûr, des pensées, émotions, sensations. On va ramener et le corporel, et l'émotionnel, et l'intellectuel dans le cheminement. Rentrer dans cette transe-là, dit une transe hallucinatoire, et dit une transe profonde. C'est-à-dire qu'on est profondément dans une transe. Et vous avez vu, on ne dort pas, on est complètement dans des transes dites actives, qui sont des transes, il y a des transes de détente qu'on peut voir parfois en séance d'hypnose, pas toujours, mais parfois avec les yeux fermés et tout. Et les transes actives, celles où on est à la fois conscient de tout et en même temps on crée, on focalise, on suggère et on répond à des suggestions d'un point de vue très volontaire, dynamique, etc. etc. N'oubliez pas, c'est pas quelque chose de bizarre l'hypnose, c'est cette diminution de notre facteur et notre capacité à juger. Est-ce que c'est bien, très bien, vraiment bien, hyper bien, bien, assez bien, plutôt bien, ouais, pas mal, ouais, c'est cool, bof, nul. Voilà, donc pensez déjà à cette notion-là de lien. Tentez d'aller le rechercher à l'intérieur de vous. On va certainement exploiter ultérieurement. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.